Les amis, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On l'a attendu, on l'a tous attendu, cette liste de l'équipe nationale du Maroc vient de sortir. Mohamed Wahbi a retenu ses joueurs pour la prochaine Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et je peux vous dire que cette liste, j'ai ouvert les réseaux, je vois qu'elle fait entre guillemets polémique, même si bon, évidemment qu'il y a des choix où c'est des choix réfléchis, c'est des choix logiques. Après, il y a des choix où tu vas te dire, ouais, mais ça aurait été mieux de prendre lui que lui. Après, on fait confiance à 100% au coach. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo. C'est qu'on fait confiance 100% au coach. Il a fait des choix, il les assumera et il les assume déjà. Alors oui, nous, en tant que supporters, en tant que Marocains, il y a des joueurs qu'on aurait aimé voir pour, entre guillemets, une last dance. Je pense à Ziyech, Boufal. Mais bon, c'est le coach. Il a des informations qu'on n'a pas, des données qu'on n'a pas en fonction de chaque joueur, les tactiques avec lesquelles il a envie d'évoluer dans cette Coupe du Monde. Tout ça rentre en compte pour faire une liste. Et je suis sûr que c'est hyper compliqué pour un coach. Bon, déjà, voilà, on va revenir poste par poste. Les gardiens de but, Bono, El Kejoui et Ahmed Reda Tegnouti, le gardien de la SFA. Trois choix logiques, j'ai envie de dire. Bon, il a pas pris Ben Chaouch, ni El Harrar, mais Tegnouti qui fait quand même une bonne saison avec les Phares, finaliste de la Ligue des Champions africaine. Bono, en n'en parlons pas avec le Kejoui. Donc, pour l'instant, c'est des choix logiques. Au niveau des défenseurs centraux, Mazraoui, Salah Din, Belamari, Hakimi, Louahdi, Chedriyad, Naïf Agerd, Radouane Halhal et Issa Diop. Naïf Agerd qui est retenu pour cette Coupe du Monde malgré sa blessure, on ne sait pas s'il reviendra à temps, mais comme l'a dit Wahbi, il a fait une liste de réservistes qu'on va voir par la suite, où il a pris un défenseur central, j'ai oublié le nom, je vais voir juste après, et si Agerd n'est pas remis à temps, ça sera ce défenseur qui devrait être appelé dans la liste. Des choix plutôt bons, plutôt logiques également. Le milieu de terrain, Mourabet, Ayoub Bouaddi, Lainaoui, Sofiane Amrabat, Azinou Nahi, Bilal Khannous et Smaïl Sebari. Alors là, le seul choix que j'aurais aimé voir, c'est pourquoi pas un Louza, qui fait une très très bonne saison du côté de Watford. Alors beaucoup ne comprennent pas le choix de Sebari qui est, voilà, on dit comme quoi c'est un joueur qui est bon en club mais pas forcément bon en équipe nationale. C'est le choix du coach et c'est toujours bon d'avoir un Sebari dans l'effectif. Ayoub Boadi qui jouera sa toute première Coupe du Monde, qui jouera sa toute première compétition internationale avec un pays, le Maroc en l'occurrence, donc ça fait plaisir. J'ai envie de dire comme quoi le milieu est très bon. Voilà, le milieu, même s'il y a là par exemple une absence de Louza, le milieu est très très bon. Maintenant, j'ai envie de parler de l'attaque. Alors où est l'attaque? Là voilà. L'attaque, je peux avoir un mot à dire. Zelzouli, Talbi, Rahimi, Kaabi, Diaz, Yassine Jessim et Ayoub Meimouni, qui est le joueur de l'Eintracht Francfort. Alors l'attaque, déjà je vais mettre en face de nous, voilà, les absences. Il n'y a pas Nonsere. Alors beaucoup vont dire c'est un choix logique, beaucoup vont dire c'est un choix illogique. Ça sera la toute première fois depuis au moins un bon bout de temps qu'on n'a pas Nonsere qui joue une compétition internationale avec le Maroc. Voilà, je vous le montre juste ici. Depuis 2013, le Maroc va jouer une compétition sans Youssef Nesseri. Est-ce que c'est un choix logique? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est un joueur qui a décidé d'aller en Arabie Saoudite alors qu'il avait des opportunités ailleurs pour évoluer, pour engranger plus de minutes, pour être plus dans la compétition, pour avoir plus de chances de battre la concurrence en équipe nationale, surtout à son poste qui est un poste très demandé. Non, parce que c'est un joueur qui a un profil aérien. Est-ce que tu as des joueurs profil aérien dans ton équipe hormis Nsere? Peut-être le Kaabi, mais Nsere est plus, comment dire, il a plus cette palette de jeu aérien que ces autres joueurs. Mais c'est un choix assez logique. L'absence de Ziyech et de Boufal, alors qu'on voilà, l'absence de Ziyech et Boufal, qui était une absence, je vais pas vous mentir, qui choque pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas une absence qui choque. Ziyech, moi, personnellement, techniquement, c'est un joueur hors norme. Statistiquement, sur les 8 derniers matchs avec le Wydad, il a marqué. Il est à 8 buts, je pense, en 8 matchs. Maintenant, le petit bémol de Ziyech, c'est son côté physique. C'est son côté physique. Est-ce qu'il pourra tenir un tel rythme de Coupe du Monde, 90 minutes, etc. Maintenant, je peux vous entendre me dire, oui, mais le mec peut jouer 15 minutes, peut être là, peut être titulaire contre Haïti, c'est un manque d'assurance. Pas aux yeux des supporters, mais aux yeux du coach.
c'est un manque d'assurance. Pareil pour Bouffal. Bon, Bouffal qui fait une bonne saison au Havre, hein, très bonne saison au Havre, qui n'a pas été retenu. Pourquoi? Ben, comme il l'a dit, Wahbi, voilà, il a pu le dire. Il méritait. Si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs, ça aussi c'est quelque chose à dire, c'est que c'est une liste, évidemment que tu auras des déçus, des heureux, et c'est un peu le luxe, voilà, le problème de riche d'avoir autant de bons joueurs, et évidemment que quand tu as 26 qui doivent être retenus, il y aura énormément qui ne seront pas dans la liste, qui pourraient mériter d'être dans cette liste. Ceux que j'ai pris méritent aussi d'être là. J'étais assez franc avec lui que en 10, dans une position axiale, donc il le voit en 10, c'était un peu bouché et des joueurs étaient devant. Donc la concurrence. Il m'a plu durant le stage à gauche, ça reste un bon joueur, il reste capable de faire de bonnes choses maintenant. On a pris d'autres profils qui ressemblent plus à ce qu'on cherche sur les côtés. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que le coach va pas forcément faire des choix en fonction du niveau du joueur. Bouffal peut être un très bon joueur, Ziyech également, mais peut-être qu'il va faire ses choix en fonction de sa tactique, en fonction des idées qu'il a en tête pour cette Coupe du Monde, en fonction des profils qu'il a envie d'avoir en poste d'ailier, en poste d'attaquant. Et ça, c'est tout à respecter concernant Mohamed Wahbi. Évidemment que je peux entendre la communauté marocaine, et moi-même en tant que supporter, j'aurais aimé voir Ziyech ou Bouffal jouer une toute dernière fois avec le Maroc pour une Coupe du Monde. C'est des choix qu'il faut respecter, c'est les choix du coach, évidemment. Donnez-moi votre avis en commentaire. Les autres absences, Ben Srer, je trouve pas que c'est choquant. Ça fait un petit moment qu'il est en phase de régression, il régresse plus, manque de temps de jeu, des blessures. Amin Adli, qui faisait pourtant une bonne saison à Bournemouth, mais comme je vous l'ai dit, c'est la concurrence. Erhomesh, Adam Massina, Liamek également malheureusement après cette blessure au ligament croisé. Ed Boudlel, Baouf, Sergalin, Louza, qui pour moi le joueur que j'aurais pris, peut-être, voilà, mais bon, t'as des joueurs d'expérience au milieu de terrain. Il a peut-être pris Amarabat à la place d'un Louza, Sebare à la place d'un Louza, pour l'expérience, pour l'assurance en équipe nationale. Chibi, Bounida, Zabere, Mahamma, comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs très très jeunes. Voilà, des joueurs comme Mahamma, Zabere, Bounida. On veut pas les cramer dès maintenant et les mettre dans la compétition, sachant que c'est une Coupe du Monde, hein. Tu dois directement être compétitif, être performant dès le premier match, et tu ne peux pas te permettre de faire voilà les petits trucs de on va prendre ces joueurs-là, voir ce qu'ils peuvent donner. N'oubliez pas qu'il y a eu qu'un seul rassemblement avec Wahbi, et là le rassemblement qu'on aura dans quelques jours avec l'équipe au complet, ça sera son deuxième rassemblement avant la Coupe du Monde. C'est même pas un rassemblement pour tester, c'est un rassemblement pour consolider. C'est complètement différent. Donc c'est des choix logiques. Bagraoui également, ou Benjdida, je pense à ces joueurs-là qui auraient mérité pour moi au moins une place de réserviste. Maintenant, je pense que les réservistes, c'est la limite, c'est 3 réservistes. Voilà, il a pris le Harrar et d'autres joueurs, j'ai plus le nom en tête. Voilà les joueurs qu'il a pu prendre. J'aurais pensé j'aurais préféré prendre par exemple Bagraoui, Benjdida qui sont de très bons joueurs, hein. Il a préféré prendre Rahimi et le Kaabi qui sont des joueurs déjà voilà, qui ont une assurance en équipe nationale, qui connaissent l'équipe nationale maintenant. Est-ce que c'est des choix logiques au vu des performances? Peut-être que oui, peut-être que non. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire. Moi, j'aurais pris par exemple Bagraoui Benjdida à la place d'un Rahimi. Même si Rahimi, voilà, ça reste un très bon joueur. Mais j'aurais pris ce genre de joueur-là pour apporter un peu de fraîcheur au niveau du profil qui nous manque en équipe nationale. Kaabi et Rahimi, c'est des profils assez hybrides qu'on connaît assez en équipe nationale. Peut-être il aurait pu prendre un autre type de profil. Donc voilà mon avis sur ça. Donc Hegel, comme il a dit, il a fait une très bonne CAN. Il a mis le Maroc au-dessus de tout. Il avait des blessures au moment de cette CAN. Alors il a toujours des douleurs. Il va beaucoup mieux. Il est dans le temps. On y croit. Mais Neif, ok, tac. On ne reste rien au hasard, pardon. S'il n'est pas rétabli, alors Marwan Saadan, voilà, c'est le joueur qui est réserviste. Et c'est pour cela que les réservistes sont là, à des postes clés liés aux blessures. En fait, je pense qu'il a en tête, par exemple, Harrar, il l'a pris parce qu'au cas de blessure de un ou deux gardiens, imaginez une pénurie de gardiens en pleine Coupe du Monde. Saadan en cas d'une blessure d'un défenseur central, et ainsi de suite. Ni Ben Tayyib ni Bagraoui, donc voilà, convoqué, comme je vous l'ai dit. Ounehi, voilà, Mohamed Wahbi sur le poste de numéro 9. On a plusieurs options en club. Sebare a joué en faux 9. C'était pas un poste qui m'a plu. Après lui, c'est lui le boss. Ounahi a joué faux 9 également. Brahim a joué faux 9. Donc on voit que le mec, il a des idées. Il a des idées, il veut pas montrer tout de suite, mais il a des idées et il les assume. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors pour revenir rapidement sur la liste, convocation de Ayoub Maimouni, je trouve que c'est une très bonne convocation. Le mec, il mérite cette convocation. Yessine Jassim également.
et dire qu'il était en Ligue 2 il y a quelques mois et là il est en Ligue 1 avec Strasbourg, demi-finaliste de la Conference League et il est convoqué pour une Coupe du Monde, ça c'est une belle histoire. Donc voilà pour cette liste. Moi, si je dois lui donner une note, je mettrais un 8 sur 10 parce que ça reste quand même une liste cohérente avec de bons joueurs. Il faut pas oublier que la face de certains joueurs, ça sera pas la même face, le même, comment dire, visuel qu'avec Wahbi, qu'avec El Gregui. On aura des joueurs différents. Alors oui, c'est peut-être les joueurs qu'on connaît, mais ils auront un profil différent au vu de la tactique qui va être mise en place par Mohamed Wahbi. C'est tout ce que je voulais dire en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de cette liste, qui sont pour vous les absents qui font tâche. Voilà, vous êtes content de cette liste, donnez une note de cette liste en commentaire. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de ces vidéos pré-Coupe du Monde. Et on reviendra un peu plus sur l'équipe nationale du Maroc, où je vous donnerai ma tactique, où je vous donnerai un petit peu mes idées. On pourra discuter de tout ça dans les futures vidéos. Prenez soin de vous les amis. Dima Maghreb, on espère une très belle Coupe du Monde, Inch'Allah. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.